Écoutez bien, mes amis. Ce soir, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée il y a longtemps, dans un village nommé Ahem. Là-bas, un maître d'école est venu de la grande ville d'Ibuquin. Il avait un sourire éclatant, des paroles douces, mais derrière ses beaux habits se cachait un secret. Voici l'histoire du maître Dami. Il était une fois, dans le village d'Ahem, un petit coin d'Afrique où les rires des enfants se mélangeaient au chant des oiseaux. Mais derrière ces sourires se cachait un grand problème, beaucoup de jeunes filles quittaient l'école trop tôt. Certaines, à peine adolescentes, se retrouvaient enceintes et devaient abandonner leurs rêves pour se marier de force. Le gouvernement, inquiet, décida d'envoyer un instituteur de la grande ville d'Ibuquin, Monsieur Dami. C'était un jeune homme intelligent, bien habillé, toujours souriant. Son regard était perçant, ses mots doux comme le miel. Lorsqu'il arriva, le village entier se réunit sous le grand Iroko pour l'accueillir. Baba Hani, le sage respecté, lui dit : « Nos filles sont comme des fleurs fragiles dans la tempête. Protège-les, maître Dami. » Dami répondit d'une voix assurée. « Je suis ici pour les guider, leur montrer la valeur de l'éducation et les aider à éviter les erreurs qui détruisent les rêves. » Les parents soupirèrent de soulagement. On l'acclama comme un sauveur. Mais derrière ce sourire éclatant, personne ne vit l'ombre qui se cachait. Sous le grand manguier, Dami commença ses cours. Il expliquait avec douceur des choses que les filles n'avaient jamais osé demander. Il parlait de la protection, des dangers de la grossesse précoce, et de l'importance de leurs études. Les jeunes filles l'écoutaient fascinées. Contrairement aux anciens maîtres qui criaient ou frappaient, lui parlait comme un ami. Sa voix, douce et confiante, captivait. Les parents se réjouissaient. Regardez. Nos filles sont motivées, elles veulent apprendre. Dami est une bénédiction. Mais peu à peu, quelque chose changea. Les compliments de Dami devinrent plus personnels. Ses regards s'attardaient trop longtemps. Ses mains effleuraient les épaules avec insistance. Un jour, il déclara à ses élèves : « Pour vraiment comprendre, il faut pratiquer. Venez une par une dans la salle derrière la classe. » La première élève, naïve, obéit sans méfiance. Elle ressortit quelques minutes plus tard, silencieuse, troublée. Puis une autre, puis une autre. Dami leur avait ordonné. Ce qui se passe dans cette salle doit rester secret. Et le silence des filles devint le manteau de son mensonge. Mais nul secret ne reste caché éternellement. Marco, le fauteur de troubles du village, observait souvent l'école depuis les buissons. Il remarqua le manège, les filles entraient dans la salle, puis en ressortaient les yeux baissés. Un après-midi brûlant, il surprit Dami en pleine action. Le soir, il l'attendit sur le chemin et dit d'une voix moqueuse : « Ah, maître Dami, tu es bien occupé avec nos filles, n'est-ce pas ? » Dami pâlit. « Tu ne sais pas de quoi tu parles. » Marco éclata de rire. « Ne mens pas. J'ai tout vu. Mais je suis un homme généreux, je garderai le secret, à une condition. » Dami serra les poings. « Que veux-tu ? » Simple, quand tu as fini avec elle, tu me les envoies. Pris au piège, Dami accepta. À partir de ce jour, le destin des filles devint encore plus sombre. Après l'avoir subi, certaines étaient envoyées vers Marco. Les deux hommes riaient dans l'ombre, croyant leur secret bien gardé. Mais la vérité commençait déjà à brûler derrière les lèvres des victimes. Parmi les élèves, Aduni, l'une des plus brillantes, tomba malade. Elle vomissait souvent, son corps changeait. Inquiète, son ami Moreyo la questionna. « Aduni, qu'as-tu ? Tu ne manges plus, tu ne ris plus. » Aduni baissa la tête et murmura. « Depuis ma leçon privée avec maître Dami, je ne vais plus bien. » Moreyo eut les larmes aux yeux. Lui aussi m'appelle pour des leçons. Alors, au bord de la rivière, les filles se confièrent. Une à une, elles racontèrent la même histoire. Dami, et parfois Marco. Ce fut comme une digue qui se brise. La nouvelle éclata devant les parents. Sous l'arbre Iroko, Baba Hani convoqua les jeunes. Les filles, en larmes, finirent par tout avouer. La colère monta comme un feu de brousse. Les mères criaient. Les pères juraient vengeance. Prévenus, Dami et Marco tentèrent de fuir cette nuit-là. Avec leur sac sur le dos, ils couraient vers la sortie du village. Mais les gardes, déjà alertés, bloquèrent la route. « Arrêtez-vous !» Les deux hommes furent capturés et ramenés devant tout le village. Sous les étoiles,
la place du village était pleine à craquer. Hommes, femmes, enfants, tous étaient venus assister au jugement. Ligoté, Damy et Marco tremblaient. Baba Hani s'avança et dit d'une voix qui résonna comme un tambour. « Damy, tu es venu comme un sauveur, mais tu as trahi notre confiance et détruit nos filles. Marco, tu as profité de leur faiblesse. Ce soir, vous paierez vos crimes. » Les fouets claquèrent dans l'air. Damy cria, Marco hurla. Personne n'osa détourner les yeux. Ce supplice était la justice du peuple. Puis le sage ajouta. « Damy, tu resteras ici pour subvenir aux besoins de celles que tu as trompées et des enfants qui viendront. Marco, tu travailleras comme manœuvre pour la communauté, et jamais plus tu n'approcheras nos filles. » Le silence retomba, lourd et solennel. Ce soir-là, le village d'Ahem retrouva son unité. Les filles reprirent peu à peu confiance, certaines retournèrent à l'école. Et l'histoire du maître Damy devint une légende racontée autour du feu, un avertissement contre la trahison, et un chant de victoire pour la justice du peuple uni.